Kaboum, 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 quand le feeling et le vibe sont away, ça donne ça. Et viens dans mon paradis, et viens dans ma patrie. On n'y voit que de belles filles, que de belles mifs. Elles se trouvent dans le Soseta, elles se trouvent dans le Fouleta, elles se trouvent dans le Maneketa, elles se trouvent dans la forêt. Fatoumata, Aminata, Khadija, Mafoudia, Aïssata, Mariam, Anou Aïcha. La Guinée, Guinemba, Hemba, Hemba. Et Nanamba. Au Barato, c'est comme ça que ça se passe ici sur SATV, vous le savez, non? Et mes téléspectateurs de SATV, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Nous sommes avec votre artiste Justin BKM, de son vrai nom, Bekam Bangura. Bekam Bangura, welcome to this wonderful emission. Yeah, thank you very much. Moi, je vais commencer directement par ça, parce qu'ici, il n'y a pas de temps à perdre. Yeah. Pourquoi Justin BK? Pourquoi pas Bekam Bangura? Non, le Bekam Bangura, même, en fait, c'est quelque chose, tu m'excuses, hein, je vais essayer de faire un rectificatif. Mon vrai nom, c'est juste Bekam. Ok. Maintenant, le nom Bangura, c'est le nom de ma maman. J'ai grandi avec elle ici. D'accord. Donc, du coup, à un certain niveau, j'ai eu un problème de passeport. D'accord. Voilà, parce que mon nom, juste Bekam, ça ne pouvait pas passer. On me disait carrément, je ne suis pas guinéen. Tu n'es pas guinéen, ouais. Donc, j'étais obligé de compléter le nom de ma maman Bangura pour avoir un passeport. D'accord. Donc, c'est de là que juste Bekam Bangura est venu. Sinon, le vrai, c'est juste Bekam. Juste Bekam. Ouais. Wow. Et tu peux nous dire ton origine, parce que... Mon origine, je suis d'origine togolaise. Je suis guinéen, je suis né ici. Mais mes origines sont du Togo. Waouh, voilà, il a du ça, c'est-à-dire il a de la musique dans ses veines, parce que c'est-à-dire c'est le petit-fils d'un artiste. Lui ici, il va nous faire découvrir tout ce qu'on sait, tout ce qu'on veut savoir. Et moi, téléspectateurs de SATV, restez connectés. Moi, je vais vous faire découvrir avec ce dernier son qui vient à peine de sortir. La régie, s'il te plaît. Tu me chantes ça avec ces gars-là pour moi. Enuma kala monoma, jenu gili na monoma, bari manje fata jinana, tabiri mbare kollo difemma. Eganu jongle na dera, welu eganu bire na dera, bari manje fondera jinana. Dato fira goma dilerma, iPhone nangiha, amoro fanda maluna, luna. Tanto fera goma dilerma, Braziliana uma, amor fanda uma luna, luna. Ewa no ma fandundo yeng, ewa no melikana, barina de na suma fe, anase. Ewa no ma fandundo yeng, ewa na melikana, barina de na suma fe. Ma téléspectateur, quand j'écoute sa voix, je me dis que je ne peux pas rester sans encore répéter. Mais comme on n'est plus par le temps, c'est comme ça que ça se passe ici. BKM, dis-moi, s'il te plaît, parle-moi un peu de tes débuts. Par quoi tu as commencé et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? C'est que malgré que tu es un petit-fils d'un musicien, mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? Au fait, mes débuts n'ont pas été du tout faciles. D'accord. Comme tous les autres artistes. D'accord. C'est comme ça, les débuts ne sont jamais faciles. Ouais. Et aussi, la musique, je peux dire, ce qui a déclenché la musique d'abord, je peux dire, c'est parce que déjà, c'était dans le sang. Ouais. Voilà, donc dans ma famille, personne n'a hérité de ça. Parce que depuis mon grand-père, personne n'était devenu musicien à part moi. Moi, j'ai eu l'amour dès mon jeune âge. J'aimais imiter les artistes. J'aimais beaucoup la musique, j'aimais les musiciens, j'approchais tout le monde. D'accord. Arrivé à un certain niveau, bon, même si j'étais là, même au moment où je n'avais pas en tête que je devais chanter, je composais avant de commencer à chanter. J'essayais tout le temps des trucs, je mélangeais. Oui. Mais quand même, j'essayais de donner quelque chose. D'accord. Mais un jour, je me suis dit, bon, je vais essayer de concrétiser. Voilà. C'est là maintenant, je suis parti directement sur la carrière musicale. D'accord. Et un petit peu, en revenant, tu as commencé par le rap, ok? Ouais. Tu es venu un peu au niveau de l'R&B. Et tu t'es retrouvé dans l'afrobeat. Waouh, quel échelon, je ne sais pas comment te le dire. Après, j'ai grimpé, je suis parti dans l'afro. Maintenant, j'ai fait un mélange. Parce que quand tu écoutes mon son Dundu Yen Yen,
tu te perds dans le style musical. Effectivement. Pourquoi? Parce que déjà, tu retrouves de l'ancien afro. Voilà, tu retrouves du pop. C'est un mélange, quoi. Et tu retrouves le mandingue. D'où on l'appelle l'afro-mandingue. L'afro-pop mandingue. Donc j'ai assemblé l'afro, le pop et le mandingue, je les ai assemblés pour en faire un seul style. Pour en faire un seul style. Il a dans le sang. C'est pas de sa faute s'il fait tout ça là. Je vous assure, mon téléspectateur, il va encore nous éblouir avec ça. Yeah, nous sommes sur Média. Ok, ça va chauffer. Ibari game for her, so que pone ma ibari game for her. Ela, ibara one for her, tu ne fuma ibara one for her. Amo yombo, tu iba finambo ye mamu falama. Uwe, nyeli ne mujer. Na ambiri na beira, ina baby do iruma. Ina baby do falama. Nele biri we ma oneruna. Wanyare pombe, ina baby do iruma. Ina baby do falama. Nele biri we ma oneruna. Wanyare pombe, wanyare pombe. Sat Média. Megi mutso faiba bebe, megi mutso faiba chéri, baina dara ko fenegera, megi mufata ibegono. Quando so atana massima, inu inali atana rodima, anagara ko fenegera, megi mufata ibegono. Muira bolo ma fefema, muira ba ma fefema, muira agi ma fefema, ina kanela minangu. Muira bolo ma fefema, muira ba ma fefema. Muira ba ma fefema. C'est tellement que je suis capté par ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire. Je ne voulais même pas qu'on stoppe la musique. S'il te plaît, avant qu'on aille avec un mec dictionnaire perso. Pourquoi cette musique? Pourquoi avec cette belle demoiselle? C'est que cette musique, cette musique, c'était une surprise pour le public le jour de mon concert à Fogo Fogo. Donc du coup, après le concert, mais avant le concert, d'abord, c'était d'abord mon anniversaire. D'accord. Mon anniversaire, j'ai fait une surprise pour mon manager. Mon manager était là. J'ai demandé au public parce que j'ai fait mon anniversaire, je l'ai fait en mode concert. Concert, ok. Voilà, quand mon tour est arrivé, j'ai dit au public, bon, j'ai un son pour vous, je vais le chanter. Si c'est bon, je vais faire le son. J'ai chanté le son et manager a dit, j'ai demandé à manager c'est bon, tout le monde, ils ont tous validé. Alors je les ai mis dans ma liste de musique sur lesquelles je devais jouer pour mon concert. Et le jour du concert, j'ai joué. Après, les gens n'arrêtaient pas de demander, oh, cette musique là, elle est bonne. Mais après, le manager m'a dit, il dit que bon, cette musique là, elle est très bonne. Mais parce qu'en ce moment aussi, il y avait c'était les duos qui marchaient beaucoup. Voilà, les duos, il y avait un duo entre Soulmam, c'est sa femme ouais. et Petit Kanja et la dame. S'appelle comment? Celle du Mali. Voilà, celle du Mali. Donc elle me dit, bon, on va trouver une femme, on va essayer de faire le feat. Donc on voulait choisir Bébé Baya, mais autre temps, il était en train de préparer son album. Donc voilà, elle n'a pas pu. Donc on est parti à Jay, on travaille avec Design. Il nous dit, bon, Kalo nous dit, bon, pourquoi pas Diamono? Parce que c'est une étoile filante qui monte aussi. Ouais. Elle a une très belle voix, donc elle peut vraiment faire l'affaire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Diamono est venue nous attendre au studio. Elle a trouvé que j'ai fait ma partie. Elle a fait le son, mais tellement elle était convaincue par le son, ce qu'elle-même elle a fait, elle est partie à la maison, elle a réfléchi, elle a dit non, c'est pas bon, elle est revenue, elle a changé encore. Donc Diamono, elle est déjà bon, elle a une très belle voix. Et moi aussi, je me suis préparé bien pour le son. Et c'est ce qui a donné ce que vous voyez comme ça. Et pour ça, les gens même se sont dit, est-ce que vous ne sortiez même pas ensemble? Ça a poussé les gens, ça a insulté ça quoi. Ouais. Parce que même dans le clip, on sent qu'il y a quelque chose, mais pour les personnes, les fanatiques veulent savoir réellement s'il y a quelque chose entre vous ou pas quoi. Tu sais, faire un clip, c'est comme faire un film. Ouais. Donc du coup, être artiste, c'est aussi être acteur. Ouais, effectivement. Donc il y a certaines choses qui se passent sur le plateau. Quand tu parles d'histoire d'amour, il faut que ça se ressent. Ouais. À travers les gestes, sur le plateau, il n'y a pas homme marié, il n'y a pas femme mariée, il n'y a pas ça. Donc tu es sur le plateau, ce que le gars est en train de dire, le personnage qu'il est en train d'incarner, tu dois être celui-là, sur scène. Et il n'y a pas là-bas, bon, il n'y a plus rien quoi. Diamono, elle a sa vie, elle a son mari, elle a ses enfants,
Et moi aussi, j'ai mes petites bails, donc voilà. Moi, je ne me limite pas là. Mais il y a un truc, moi, qui m'a un peu touché dans ton histoire. C'est celle de l'Eldorado. Tu as passé 4 mois dans les pays Maghreb. Oui. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à aller réellement? Parce que moi, ce côté-là m'a vraiment touché. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire savoir au public qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas et voilà, tout ça. Vous savez, la jeunesse, l'ambition. Ouais. Quand on est jeune, quand on traverse, quand on sort de l'adolescence ou quand on est dans l'adolescence, il y a plusieurs choses qui te tentent. Tu te dis bon, etc. Surtout, il y a tes amis qui sont là-bas de l'autre côté et ils te font croire qu'ils font de la belle vie de l'autre côté. Ouais. Et voilà, tu te dis que bon, moi, c'est pourquoi pas ne pas me lancer. Moi, j'étais parti de l'autre côté. Voilà, j'étais même prêt à traverser, mais c'est grâce à la musique que je suis revenu en arrière. Wow. Il y a, comme tu l'as si bien dit, il y avait un Sénégalais qui était là. J'étais parti jusqu'à la frontière de Libye. Oh. À la frontière Libye-Algérie. Okay. Bon, le jour où on devait passer, on n'a pas pu passer. Maintenant, le lendemain, comme j'avais un petit carnet, j'étais tout le temps dans le désert en train de faire blablabla. Viens, attends, mais qu'est-ce que toi tu fais comme ça là? Je fais la musique, je fais un acap. Je le fais un acap. Et après, c'est comme s'il est parti réfléchir. Il m'a rappelé, il a envoyé quelqu'un pour m'appeler. Il dit, bon, viens là. Tu sais, tu chantes très bien. Tu sais, tu peux avoir de l'avenir dans la musique. Je dis, pourquoi aller de l'autre côté? Allez, si ça ne tient qu'à moi, je vais payer ton transport, tu vas retourner chez toi. Tu vas aller faire l'Asie. Il faut te concentrer sur ça. Inch'Allah, tu iras en Europe sans passer par la route. La route là. Et je suis revenu. Depuis que je suis revenu, je peux dire, mon oncle me force tout le temps, va à l'ambassade de Roumanie, va à cette maison. Tu sais à quoi? Laisse-moi tranquille. Moi, je vais aller en Europe, je sais. Donc, ce que je fais, je vais seulement suivre ça. Ouais. Et c'est à travers ça, il va encore nous éblouir. Sa musique, c'est déjà dans le sang. Donc, c'est un don d'Allah. Donne-moi avec Doumani. L'autre, c'est l'instrument. On va écouter l'original de la musique. Oyare Pompi, c'est le son. Dis-moi, comme nous tendons vers la fin, dis-moi, quelles sont tes inspirations? Où tu puges tes inspirations, s'il te plaît? Tu sais, sur ce point, je n'ai pas le même point de vue que les autres artistes. Moi, je trouve la musique très diabolique. Ouais, parce que le vrai tube, l'inspiration, je ne parle pas du forcing, une vraie inspiration, ça vient, c'est comme un don, quoi. C'est comme un cadeau. Okay. Tu comprends, non? Ouais. C'est très diabolique parce qu'il y a des fois où tu peux remuer terre et ciel pour avoir une inspiration, mais tu n'en trouves pas en ce moment. Ouais. Et à un moment, tu marches juste seulement, il y a quelque chose qui te tombe en tête et puis tu fais sur un tube, ça prend directement. Donc c'est à peu près, c'est un peu quelque chose. Quand tu travailles, c'est compte tenu du temps que la musique te fait des surprises. D'accord. Tu comprends, non? Tu continues à travailler, essaie de continuer à travailler, continue à tenter des trucs, mais des trucs vont te tomber dessus à n'importe quel moment. Voilà, donc être artiste, c'est comme ça, quoi. Lui, c'est comme ça, lui, il vit sa musique, c'est comme ça, il vit sa vie. Vous le savez, non? Il y a un truc qui arrive, moi, je ne vais pas passer sans le mentionner. Il a un concert qui arrive bientôt, il va nous parler de ça. Parce que c'est pas moi qui vais vous le dire, hein, c'est lui en personne. Ouais. Écoutez ça. Je fais un concert au Dynamique. Ça fait partie de mes projets, une série de concerts que je dois faire dans les boîtes. On commence par Dynamique. Voilà. Après Dynamique, il y en aura plein d'autres. Mais on va parler de Dynamique. Ce jour-là, la rentrée ce sera à 30 000. Il y aura Fodefeka, King Détroit, il y aura Chamac,
Il y aura plein d'autres artistes voilà, de la nouvelle génération. Donc du coup, venez massivement, venez voir du Faya. C'est juste ici, à Taouya Marché. Voilà. Donc après ça, il y aura aussi d'autres projets. Peut-être on reviendra sur Sat Media pour en parler encore. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Et dis-moi, ça c'est la dernière question que moi je vais te poser. Quel conseil peux-tu donner à ces gens qui partent, qui veulent aller ou qui veulent faire comme toi par le passé? Qu'est-ce que tu peux leur dire, s'il te plaît, mon frère, pour qu'ils puissent rester là aujourd'hui et faire leur vie ici? Tu sais, c'est un peu difficile parce que si tu vis quelque chose, tu gagnes de l'expérience dedans. Moi, il n'y a pas quelque chose, par exemple, grand chose que moi je peux dire qui peut décourager quelqu'un. Parce que quand j'ai voulu le faire, on a essayé de me décourager, mais je n'ai pas entendu. Tu comprends, non? Donc, il y a certaines personnes, il vaut mieux les laisser aller vivre l'expérience et revenir que d'essayer de les... Parce qu'ils ne vont pas entendre. D'accord. Ils ne vont pas entendre. Parce qu'au moment où toi, tu seras là à le décourager, à dire que ne pars pas, il dira que c'est parce que toi, tu as échoué. Donc, voilà. Exactement. Il dira que voilà, j'ai un pote, il est là-bas, il vit bien. Donc, tant, etc. Donc, du coup, lui, voilà, c'est juste un raté, quoi, tu vois. Mais... s'il paraît qu'il voit ce qui est là-bas, il viendra aussi et lui aussi servira des hommes. Donc, du coup, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, s'ils n'ont pas confiance, que la Guinée est meilleure que l'aventure, donc allez voir. Et peut-être dans 2 ans, ils reviendront en témoignant aussi avec d'autres. N'est-ce pas? Ouais. Aimables téléspectateurs de Sat TV, c'est sur ces mots on va se quitter. Mais s'il vous plaît, n'oubliez jamais de cliquer sur la page Facebook, Twitter, Insta et Twitter. Restez connectés. À très bientôt pour l'émission Boom Celebrities Live. Merci. Ciao.